Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent sur lequel j'ai pas toujours été assidue, mais j'ai vraiment surtout essayé de vous faire de la qualité. Et aujourd'hui, en ce jour du 24 décembre, du réveillon de Noël, j'avais envie de vous proposer un tirage un petit peu particulier, voilà, pour vous accompagner un petit peu sur ce jour spécial. Cher à mon cœur, j'espère qu'il vous soutiendra aussi si vous êtes, si vous faites partie des personnes, pour qui la période des fêtes n'est pas forcément une période très joyeuse. J'espère que ce tirage pourra vous soutenir. Donc, c'est un tirage que je vais vous proposer avec un oracle très particulier qui s'appelle Les Sorts des Apôtres, qui est un document historique du XIIIe siècle. Oui, les amis, vous entendez bien, c'est un document historique du XIIIe siècle. Je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Mon amie Anne-Julie Ossina, qui tient la galerie La Papesse, en fait, permet de pouvoir se procurer en fait ce document assez précieux. C'est un jeu de 57 cartes avec une prière. Et en fait, il a été réalisé par Simon-Pierre Delors à Cordes-sur-Ciel. Cordes-sur-Ciel qui est donc une ville du côté de Toulouse. Et en fait, le livre du sort des apôtres, c'est un manuscrit à l'origine qui date du XIIIe siècle et qui a été retrouvé en 1868, qui était caché dans les murs d'une chocolaterie en fait de Cordes-sur-Ciel. Et il était écrit en provençal. Et il est en réalité un oracle chrétien. Et il a été en fait dissimulé dans les murs de la ville pour, comme l'explique Anne-Julie sur son site internet, pour ne pas tomber entre les mains de l'Inquisition en croisade contre les cathares. Donc, apparemment au Moyen-Âge, il y avait vraiment une tradition sur ce type d'ouvrage. Et donc particulièrement entre le XIIIe et le XIVe siècle. Donc celui-ci, nous dit Anne-Julie, est particulier. Chaque ligne est reliée à une petite ficelle verte ou jaune. Lorsque le parchemin est enroulé, il faut d'abord poser sa question, lire une prière puis tirer un petit cordon. Pour connaître son sort, en déroulant le parchemin, on découvre la phrase reliée à la ficelle. Ce rouleau dénommé Sort des Apôtres est conservé actuellement aux archives d'Albi. Donc voilà, ce jeu de cartes a été créé à partir de ce manuscrit et donc par deux cordets, donc deux habitants de Cordes-sur-Ciel, Robin et Simon-Pierre Delors, pardon. Et donc voilà, ce manuscrit réalisé sous la forme d'un oracle qui est donc assez exceptionnel. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est de vous poser une question dans votre tête, voilà, une question précise, et vous allez sélectionner parmi toutes ces petits charmes celui qui vous attire le plus, et je vous ferai la lecture de votre sort des apôtres. Avant cela, il y a une petite prière à réciter, à prononcer. Et ensuite, je vous ferai donc la lecture. Au niveau des choix, vous avez ici donc le soleil, vous avez ici une petite lune avec un petit chat, vous avez un peace and love, une abeille, une petite lune avec une fée. Ici, vous avez une clé. Ici, on a un coquillage, une clé de sol, des ailes d'ange, une clé avec des ailes, un flocon et une demi-lune. Donc, vous allez avoir quelques instants pour pouvoir choisir votre carte. Mais avant ça, eh bien, je vous invite à lire avec moi cette prière, voilà, pour vraiment l'utiliser de manière traditionnelle avant d'avoir votre réponse. Je prie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je prie les anges et les archanges. Je prie les seigneuries et les puissances. Je prie les patriarches et les prophètes. Je prie les apôtres et les martyrs. Je prie les confesseurs, la Vierge Marie et tous les saints de Dieu qu'ils prient la Sainte Trinité et l'unité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de bien vouloir faire en sorte qu'ils me montrent le droit chemin au moyen de ces lettres, de cette lecture de ces sorts, afin que le diable ne puisse pas me tromper dans cette besogne qui est la mienne. Voilà la prière donc, qui va avec cet oracle. Donc maintenant que vous avez pu réciter cette prière, je vous laisse choisir parmi toutes ces cartes et on se retrouve juste après ça.
Alors, choix numéro 1, vous avez choisi ce petit soleil. On va regarder tout de suite le sort. Masse de plomb mêlée d'or, ainsi l'objet de tes désirs n'est pas en ton pouvoir. Une autre chose que tu n'espères pas t'adviendra. Voici votre sort, les amis. Je passe au deuxième. Vous avez choisi cette petite lune, cette petite lune avec ce petit chat. Découvrons tout de suite le sort. À cette heure, retourne chez toi. Le sort ne te répond pas. Reviens un autre jour, il te dira la vérité. Eh bien les amis, soit vous faites un autre choix, soit vous revenez un petit peu plus tard à cette vidéo. Ensuite, vous avez choisi donc ce symbole de paix. Ce qu'une année ne saurait donner, un seul jour l'apportera soudain. Ne t'inquiète pas, car l'objet de tes désirs viendra à toi. Pas mal. Vous avez choisi la petite abeille. Celui qui a cru te nuire, tu le vaincras. Prie Dieu et tu obtiendras ce que tu espères. Pas mal aussi, hein? Celui qui a cru te nuire, tu le vaincras, c'est pas mal. Alors, ici, vous avez choisi donc la petite lune avec la fée. Ce que tu demandes est bon. Amoureusement, tu parviendras à ce que tu désires. Pas mal. Hop. Vous avez choisi la petite clé. À grande sueur et à grande peine, ce que tu demandes tombera entre tes mains. Prie Dieu et rends-lui grâce. Bon, bah, il va falloir cravacher un petit peu, il va falloir charbonner un petit peu, mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ici, vous avez choisi ce petit coquillage. Tu penses à l'envers. Une chose à laquelle tu ne penses pas t'adviendra. Attends sagement et écoute ton bon sens de peur qu'il ne t'arrive autre chose. Donc, c'est autre chose que ce que vous souhaitez apparemment qui devrait vous parvenir, une chose à laquelle vous ne pensez pas actuellement. Donc, prendre peut-être un petit peu de temps. Ici, vous avez choisi la clé de sol. Ce que tu demandes n'est pas en ton pouvoir. Attends un peu et tu trouveras meilleur achèvement. Ok, donc là, pour l'instant, ce que vous désirez, bon, déjà, ce n'est pas en votre pouvoir, mais c'est surtout qu'il y a autre chose de meilleur qui vous attend et qui vous sera accordé. Ici, vous avez les petites ailes d'ange que vous avez choisies. L'entrée est préparée pour toi. Pourquoi hésites-tu? Ton espérance est atteinte. Prie Dieu qu'il te vienne en aide et tu auras ce que tu désires. Bon petit message. Ensuite, nous avons la petite clé avec des ailes et un cœur. Ton voisin qui est bien avec toi veut t'enjôler avec de douces paroles. C'est pourquoi tu dois agir avec sagesse et écouter ton bon sens afin qu'il ne t'arrive rien. Donc là, visiblement, c'est une mise en garde sur peut-être une petite conspiration ou quelqu'un qui essaie de vous enjôler avec de douces paroles. Donc, revenez à votre centre pour écouter votre sagesse. Ici, vous avez choisi le flocon de neige. Les vents sont calmes, prends garde aux tempêtes, ne va pas en mer, pardon. Attends un peu et tu recevras ce que tu demandes. Donc, je relis. Les vents sont calmes, prends garde aux tempêtes, ne va pas en mer. Attends un peu et tu recevras ce que tu demandes. D'accord. Donc, pour l'instant, en fait, il faut attendre pour justement obtenir ce que vous souhaitez. On a Georges qui vient nous faire un petit coucou. Attention à ne pas te brûler les poils, mon chat. Et la dernière carte, nous avons cette demi-lune. Regardons. La fortune te promet ce que tu as en ton cœur. Ce sont les paroles qui t'embarrassent. Donc, en fait, ici, le message est vraiment de vous recentrer sur votre cœur. Que la fortune, ce qu'elle vous promet, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Donc, plus vous serez riche de cœur, plus vous obtiendrez. Voilà les amis pour ce dernier tirage du calendrier de l'Avent. On se retrouve, ne vous inquiétez pas, très vite pour d'autres guidances. J'espère que ça vous a plu, cet oracle qui est très original. Vous avez en barre d'infos toutes les informations si vous souhaitez le commander.
À savoir que c'est vraiment une initiative personnelle que de vous présenter cet oracle. Hein. C'est pas un partenariat, je l'ai acheté. Et voilà, j'avais envie de le mettre en avant aussi parce que, bien sûr, Anne-Julie est une de mes amies, mais surtout parce que je trouvais vraiment intéressant d'avoir entre les mains ce document historique qui date quand même du XIIIe siècle et de pouvoir s'en servir en guidance. Le soir du réveillon de Noël, et ben, j'ai vraiment trouvé que c'était voilà, une bonne idée. Écoutez, je vous embrasse tous et toutes. J'espère que, eh bien, si ces moments sont un petit peu difficiles pour vous, je vous envoie voilà, tout mon cœur et plein de jolies pensées. Et puis, je vous retrouve tous et toutes très vite pour de nouvelles guidances. Passez un bon réveillon, je vous embrasse. Bye bye!